On va être embêté par le soleil, mais c'est maintenant ou jamais. Bienvenue dans un nouveau podcast sur une bullette. C'est un podcast de tricot, de couture essentiellement. Je m'appelle Véronique et si on fait une rapide présentation, j'habite dans les Monts du Lyonnais. En ce moment, je suis en arrêt momentané pour une opération du genou. Merci pour tous vos messages de bon rétablissement, vos gentils messages lors du dernier podcast. C'était adorable. Je vais bien, je me rétablis plutôt bien. Et donc, ça date un peu, mon dernier podcast, c'est du mois de janvier. Entre-temps, il s'est passé plein de choses. J'avais pas trop le mood pour revenir sur YouTube. Des événements familiaux tristes, voilà, et puis l'actualité qui me plombait un peu. En fait, quand on travaille pas et quand on est chez soi, on a plus de temps pour voir les infos et elles sont particulièrement angoissantes en ce moment. Donc voilà, j'avais besoin de faire autre chose pour me remonter le moral et puis il y a la rééducation de mon genou aussi qui m'a pris beaucoup de temps, qui me prend encore beaucoup de temps. C'est pas simple, mais ça se passe plutôt bien, donc c'est chouette. Et donc dans les prochaines semaines, je devrais pouvoir reprendre le travail. Donc je me suis dit, il faut que je me motive pour revenir par ici pour vous expliquer tout ce que j'ai cousu et tricoté. Parce que si je le fais pas maintenant, après avec la reprise du rythme, c'est pas toujours évident. Donc on y va. On va commencer par ce que je porte. Je vous l'ai présenté lors du dernier podcast. Vous l'avez beaucoup aimé. J'ai eu plein de gentils messages concernant mon pull Waldo. C'est le pull de Emma Duché, encre violette. Et j'avais fait partie de la team de l'équipe de test. Voilà, donc il se fait en gilet et en pull. Et la dernière fois que je vous l'avais présenté, il n'était pas encore sorti, mais ça y est. Emma a publié son patron, donc vous pouvez retrouver le patron de Emma sur le Ravelry. Voilà, il est très chouette, je le porte souvent. À chaque fois, je me dis que ça serait bien que je le rallonge, parce qu'il est un poil court. Et à chaque fois, je le remets sans l'avoir allongé. Peut-être qu'un jour, je vais me décider à rajouter un petit peu, peut-être... Voilà, peut-être défaire mes côtes, refaire une bande entière de bleu marine et puis refaire des côtes en dessous. Bref, en tout cas, il est très agréable et j'aime bien le porter. En dessous, je porte un t-shirt fait maison, mes fameux basiques t-shirts noirs que je fais régulièrement. Je ne sais pas quel patron j'utilise, je crois que c'est un patron du livre Coudre le stretch de Marie Poisson, un truc dans le genre. Voilà, et puis mon jean, mon ginger que je porte très régulièrement. Je vous avais présenté une version du ginger la dernière fois. J'aimerais bien me trouver d'autres patrons de pantalons. J'ai échangé avec l'une de vous par rapport à ça. J'ai du mal à sortir des patrons du ginger parce que c'est le seul que j'ai cousu et qui me va, puisque j'ai eu des déboires avec d'autres patrons de pantalons et bon, j'hésite à me relancer sur ça. Bon, bref, il faudrait que j'étudie la question parce que j'ai grave besoin de pantalons. Soit il faut que je me refasse une palette entière de ginger, soit il faut que je me trouve un nouveau patron de pantalon pour pouvoir me faire quelques pantalons de velours, j'aimerais bien, ou des pantalons un peu légers pour le printemps qui arrive. Voilà. Et je porte des boucles d'oreilles de Cécile, l'atelier Cécile. C'est une dame
qui fait des jolis bijoux en pâte polymère et qui est dans le coin et qui vit par ici et que j'ai eu la chance de rencontrer et elle fait des très jolies boucles et j'en porte souvent de sa collection. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les infos concernant ça. Voilà, allez, on démarre. Donc premier ouvrage terminé. Il s'agit du chauffe-épaule de Florence, le style knitting. Voici la photo de son magnifique chauffe-épaule. Moi, ça m'avait donné très envie de le faire. Et donc, voici le mien. Il est terminé. Je l'ai fait en laine Bombix de Angélique, ce Woolskin. Elle les avait teintés pour moi, donc elle avait teinté 4 échos de Bombix. Je les ai utilisés en double et il m'en restait un petit peu des deux derniers échos. Je vais remplir ma page Ravelry. Oui. Tout peut arriver. J'ai commencé. Vous allez voir 2 ouvrages qui sont déjà sur ma page Ravelry si vous faites les curieuses. Et celui-ci, quand j'aurai fait les photos, il va y être aussi. Donc, ce qui a été dur pour moi, c'est de suivre la dentelle. C'est une dentelle qu'il faut suivre en aller-retour. Ce soleil, je ne sais pas si c'est bien, si vous allez voir quelque chose. Je vais essayer de baisser le volet. Voilà, on sera un peu mieux. Alors, je vous disais, la dentelle, elle était un peu difficile à suivre sur le diagramme, j'y arrivais pas. Donc moi, j'ai suivi les explications listées. J'ai fait des petites coches à chaque fois que je terminais une phase. C'était très long, ça m'a demandé du temps. Ensuite, on coud le bout du grand rectangle de dentelle que l'on fait. On termine en... Ah oui, j'avais fait un montage provisoire, mais alors mon montage provisoire, j'ai pas dû y arriver. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce que j'ai foutu. Bref, je m'en suis vue pour l'enlever. J'ai enlevé maille par maille, je coupais, je renlevais encore quelques mailles, je recoupais, enfin bon bref. J'ai regardé plusieurs montages provisoires quand c'est le moment d'enlever le fil qu'on a mis en montage provisoire, on tire dessus puis on récupère les mailles facilement. Bah moi ça s'est pas du tout passé comme ça. C'était mon premier montage provisoire, bref, faudra que je revoie le concept. J'ai pas compris. Bref, c'est pas grave, j'y suis arrivée quand même. Et donc on termine par un jersey double. J'avais jamais fait ça non plus. C'est très joli, ça fait une jolie finition, puis ça maintient le bout des manches. C'est très joli. Donc j'ai bien 2 petits bouts de manche. Et ensuite, alors chaque côté du rectangle est terminé par un joli I-cord. Donc si bien que le bas du gilet, il n'y a pas besoin de le reprendre. Par contre, pour faire le châle qui est tout autour, le col châle, pardon, on relève les mailles, donc tout le long. Elle explique ça très bien, hein, Florence, donc on est guidé, ça va très bien. Et donc j'ai pas eu de problème pour relever, ça c'est très bien fait et c'est propre. Hop. Voilà, on voit l'i-cord qui se dessine derrière un petit peu, qui est là. Donc on monte tout ça en jersey et puis on termine par un nouvel i-cord, je crois que c'est ça, un nouvel i-cord sur la fin. Voilà. Et donc c'est long puisque ça part de vraiment en dessous l'emmanchure et puis on part tout le long et on revient ensuite. Voilà, c'est très joli, c'est magnifique. Et il faut que je me couse une robe noire, une petite robe noire, ça sera très sympa pour le porter. Je suis allée à un tricoté à Lyon chez Angélique pour lui montrer mon œuvre. et il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elles avaient beaucoup aimé. Donc voilà. Voilà la bête. Donc, il me manque plus que la petite robe noire pour aller avec. Ça sera très joli. Voilà.
Je l'ai fait en taille intermédiaire, donc c'est des grandes tailles, hein, parce que vous avez vu, c'est pas quelque chose qui est près du corps, il n'y a pas besoin d'avoir des tailles très précises. Donc Florence, elle a divisé ses tailles en grandes marges, il y a beaucoup de marges. Donc moi j'ai fait la taille 38-44. Et il y a une taille 32-36 et autrement il y a la taille 46-52. Et sinon, il y a aussi deux hauteurs. J'ai fait la plus courte. J'avais peur de manquer de laine si je faisais la plus longue et puis en fait, il n'y avait peut-être pas besoin qu'il soit beaucoup plus long, quoi. Après, je fais 1m67, je suis dans la moyenne. Donc j'ai fait la hauteur de 68 cm et sinon elle propose une hauteur de 75. Et ça, il faut le décider avant de se lancer dans le projet parce que c'est la hauteur enfin c'est la longueur du rectangle en fait qui va faire que c'est long ou c'est court. Voilà, je suis super ravie par ce projet. Il m'a enchantée. Et puis, je crois bien que j'ai déjà suivi des patrons de Florence. Ils sont super bien faits. Moi, j'aime bien. J'arrive bien j'aime bien sa méthode d'explication. Il y en a suffisamment pour qu'on comprenne. Et puis, à la fois, c'est très clair. Voilà. Allez, la suite. Donc, j'avais plus rien sur mes aiguilles après ça. Enfin, plus rien de conséquent parce que j'avais terminé mon Waldo, j'ai terminé mon Daphné et on m'avait offert, donc c'est Karine qui m'avait offert le patron du Rufus. Je t'embrasse encore Karine, c'était super gentil. Et donc quand elle m'avait offert le patron, j'avais tout de suite acheté la laine en me disant voilà, ça sera le prochain projet et c'était resté dans un sac et je voulais pas tout monter d'un coup parce que en fait je suis un peu monoprojet. J'arrive pas avec plein d'encours, enfin j'y arrive pas. Donc du coup j'ai ressorti mon sac avec le patron offert par Karine et c'est le Rufus de Aurélie Lapoule. J'ai utilisé des laines. Ah mais il faut que j'aille vous les chercher. Je reviens. Alors, j'avais utilisé, j'avais acheté les laines de Isager, sans doute qu'on dit. Je les ai pris chez Lily comme tout. Voilà, tac. Et donc ici, la couleur Winter Grey. Et je l'ai associé avec un kit silk que j'ai pris chez Calidou, je crois. Je sais même plus. Je sais plus, bref. Il m'en reste pas beaucoup. La Isager, j'en ai acheté 5 écheveaux. Il m'en reste 21 grammes sur le projet. Et puis la Kilsilk 2 drops. Donc celle-ci, il m'en est resté 5 grammes. C'était juste, hein. Et donc j'en avais 5 pelotes aussi. Voilà. Et donc, j'ai fait mon Rufus. Quelle taille j'ai fait? Je crois que j'ai fait la taille 3. Alors, je vous montre la particularité du Rufus. C'est un pull qui se fait en aller-retour parce que ici, il est ouvert avec les boutons. Il y a juste les manches qu'on fait en rond. Donc, pour celles qui aiment bien tricoter des pulls parce que c'est en rond et que ça va vite, c'est un pull mais c'est pas le cas. Et voilà ma bête. Voilà. La laine de Isager, elle pique, hein.
Je l'ai trouvée un peu rêche, un peu sèche. J'ai pas trop aimé. La tricotée, ça allait. Par contre, le kit silk, ça en met partout, quoi. Dès que je tricotais et que j'avais du noir sur moi, j'avais plein de poils gris, beige. Euh, et j'ai eu des doutes quand j'ai commencé à porter le pull, ça me piquait un peu. Je me suis dit, oh là là, je sais pas si je vais le supporter. Et en fait, après blocage et depuis, je le porte régulièrement et en fait, elle est devenue toute douce. Donc, est-ce que c'est moi qui supporte plus la fibre ou est-ce que par rapport à la... Ouais, si, elle est vraiment rêche, quoi. Et en fait, on s'aperçoit qu'en la portant, elle devient beaucoup plus souple, beaucoup plus douce. Alors, je sais pas si c'est une propriété des fibres de Isaïr. Il y a 70% de laine, wool, et 30% de mohair. C'est du tweed. Ouais. C'est marrant, enfin voilà, j'ai eu des doutes, hein, vraiment, je me suis dit oh là là, mais je vais jamais le porter. Et en fait, je l'adore. Donc sa construction, eh bien, si je me souviens bien, c'est fou ça, on a tendance à oublier tout de suite quand on a fini un projet de comment on l'a fait. Alors que voilà, je l'ai fait ça a été mon projet du fin janvier, tout le mois de février, début mars, enfin, donc ça fait pas si longtemps. Donc, il me semble que on commence par le dos, ensuite on... Oui, c'est ça. On commence par le dos, on fait tout le dos. Et une fois qu'on a monté le dos, eh bien, elle nous fait monter des mailles de chaque côté pour pouvoir descendre et puis faire des rangs raccourcis et retrouver le devant. Et ensuite, on déroule le devant. Ensuite, elle nous fait faire les manches, donc avec des diminutions drastiques sur tout le début, puis ensuite c'est tout droit. Moi, j'ai juste changé la fin des manches. J'ai diminué vraiment parce qu'elle diminue pas et j'aime pas en fait quand les manches elles retombent après sur les poignets. Surtout que là, je les ai fait bien longues, donc ça peut être gênant. Et donc j'ai fait une diminution sur deux et après j'ai fait des côtes en semi-torse. J'aime bien, ça fait une jolie finition. Et ça, c'est pas ce qu'elle préconise dans le... Je crois que c'est des côtes 1 qu'elle préconise. J'ai terminé en rabat tubulaire et ça me convient. J'ai fait pareil pour le col. J'ai fait des côtes semi-torse et j'ai terminé par un rabat à l'aiguille. Et ensuite, elle demande à ce que on relève des mailles pour pouvoir faire toute la bande de côte sur le devant. Voilà. Et toute la bande de côte qu'on trouve aussi à l'arrière. J'ai juste changé. Alors, quand j'étais au tricoté chez The Woolly Skin, je pensais que j'étais en train de m'occuper du devant, pardon, et qu'il fallait que je fasse mes boutonnières. Et puis j'arrivais pas à les faire parce qu'en fait sur la photo de Aurélie Lapoule, ces boutons ils sont très hauts sous l'emmanchure et moi je les voulais un peu plus bas et en fait j'arrivais pas à compter, bref. Et j'étais avec des jeunes femmes très sympathiques autour de moi qui m'ont dit bah de toute façon est-ce que tu vas les enlever tes boutons, si ça se trouve tu vas les coudre, t'as pas besoin de faire tes boutonnières. Et donc je me suis dit bon bah voilà, je fais mes allers-retours sans boutonnière, vous avez raison. Et en fait, arrivée à la maison, je me suis aperçue que j'avais fait le dos. Et donc, il me restait les boutonnières, enfin le devant à faire avec les boutonnières. Donc là, j'ai pu, au calme, recompter. Et j'ai fait des boutonnières. Donc en fait, ça s'ouvre et ça s'enlève. Je pense que je vais jamais les enlever. Si j'avais cousu mes boutons, ça aurait été pareil. Voilà. Et donc ensuite, là, il faut être un peu minutieux. Il faut raccrocher tout ça, recoudre tout ça pour que ça se voie le moins possible et bien l'un sur l'autre. Voilà.
Et puis bien coudre ces boutons au bon endroit pour qu'en fait ce soit harmonieux. Voilà, maintenant que je les ai enlevés, il faut que je les remette si je veux vous essayer le pull. Très chouette projet. Je pensais qu'il allait me prendre plus de temps que ça, en fait. Enfin, j'ai pas de référence en ce moment parce que vu que j'ai plus de temps, c'est différent. Mais je pensais quand même que ça allait me prendre plus de temps parce qu'il y avait des allers-retours et je suis assez lente quand il faut faire du jersey en verre. Mais finalement, je me suis pas mal débrouillée pour l'avoir fini là. Le voici. Non, il pique plus maintenant. Hein. Non, je vous assure. Moi, j'ai vraiment peur de ne pas pouvoir le porter. Voilà. Donc, il se place parfaitement. On voit mon petit t-shirt en dessous. Mais... Voilà. Ouais, il se place parfaitement. Et puis, je trouve qu'il est, plutôt joli avec ses petits boutons sur le côté. Je suis allée visiter une nouvelle mercerie que je ne connaissais pas alors que c'est à un quart d'heure de chez moi. C'est sur Saint-Martin-en-Haut. Je crois qu'elle s'appelle Butinette. Je connais plus le nom du magasin, mais en tout cas, il n'y a qu'une seule mercerie à Saint-Martin-en-Haut. Et elle est très, très, très chouette, la dame. Elle a plein de petits trucs de loisirs créatifs et elle avait des boutons. Les boutons en noix de coco. Et ça rappelle un petit peu le tweed de la Isaïeur, où il y a des tout petites taches de marron de temps en temps. Voilà, je suis super contente de mon pull. Voilà pour le nouvel ouvrage terminé. J'ai juste oublié de vous dire que je l'avais fait. Donc, si je vous ai dit en taille 3 et j'ai respecté les tailles d'aiguille. J'avais le bon échantillon à une maille près. Sinon c'était bon. Alors ensuite, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me replonge dans mes chaussettes, mes fameux jacquards de chaussettes là où je les boude un peu parce que c'est dur et j'ai pas remis le nez dedans. Bref, j'avais envie de faire autre chose et en fait, j'ai très peu de laine d'avance à la maison. Mais j'avais acheté toujours chez Angélique, ce Woolyskin. C'est à Oulin, c'est près de chez moi, donc c'est souvent là où je vais. Je lui avais pris des écheveaux qu'elle avait déstockés. J'aimais beaucoup la couleur, donc voilà, je savais pas trop ce que j'allais en faire, mais elle avait 2 écheveaux qui étaient en single lady, couleur eucalyptus que j'adore. Et elle traînait dans un petit panier près de mon canapé depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc c'était ni fait ni à faire parce que je les avais pas du tout protégés. Bref, la cata, j'ai partagé ça sur Instagram. C'est marrant, j'ai eu plein de retours. Vous avez toutes des recettes incroyables pour éviter ce qui m'est arrivé. J'ai été attaquée par les mythes. L'horreur. Je m'en suis pas aperçue tout de suite. Et quand j'ai défait mes écheveaux, je les ai bobinés et je comprenais pas. J'avais plein de bouts de fil. Enfin, j'ai pas du tout compris. Et en même temps que ces achats de laine eucalyptus, de single lady, j'en avais acheté un autre écheveau et je suis allée voir. C'était un écheveau retrouvé. Donc j'avais un autre écheveau avec, toujours d'Angélique, la Fairplay, c'était de la sport. Et en fait, regardez, lui aussi il avait été attaqué. Donc je sais pas à quel point
il est attaqué. En tout cas, là, j'ai clairement 2 endroits où il est coupé. Et il y a peut-être d'autres dégâts à l'intérieur. J'ai pas ouvert encore. Mais les autres, je les ai pas trop regardés parce que voilà, je les ai pris dans mon petit panier, je les ai mis tout de suite sur mon parapluie là pour les bobiner. Et en fait, ça devait être comme ça, quoi. Ça m'a énervée. En fait, ça sert à rien que je fasse du stock de laine si c'est pour pas m'en servir tout de suite et puis les retrouver après tout manger, quoi. Et si, regardez, il y a d'autres endroits où c'est commencé à être mangé. Je ne sais pas si vous allez voir, mais là, c'est presque mangé aussi. C'est beaucoup plus fin. Bref. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire de celui-là. En tout cas, je me suis dit, allez, tant pis, on tente quand même. Je vais essayer d'en faire quelque chose. Donc, j'ai bobiné mes 2 écheveaux et j'avais vu le podcast de Angélique et Soazic, l'Irbis. Elles font un podcast super sympa, voilà. Et elles montraient leur cagoule, leur nouvelle écharpe cagoule. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. De Norgard Knitter. Voilà. Et je me suis dit, bah voilà, c'est parfait pour mes 2 écheveaux. Normalement, il faut plutôt de la grosse laine, mais je me suis dit, les single lady en double, ça devrait faire l'affaire. Alors, j'ai pas trop le bon échantillon, mais je suis pas très loin non plus. Ça a l'air d'aller. Oui, c'est ça. Normalement, la jauge de 10 cm, c'est 18 mailles et 34 rangs. Et moi, j'ai 19 mailles. Bon, j'ai 39 rangs et encore. Et encore, j'ai pas calculé sur mon projet. Alors voici la jolie laine single lady avec des petits bouts de partout là. Et voici mon projet. Moi, je vais avoir beaucoup de fil à rentrer. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Bon, forcément, je suis au milieu d'un rang. Pour vous montrer, ça va pas être évident, mais voilà la bête. Donc, j'ai fait une petite erreur. Je m'en suis aperçue. Oui, voilà. Sur l'endroit, d'abord, on fait le haut de la cagoule. Et ensuite, on relève les mailles sur le côté pour reprendre les mailles qui sont en attente sur notre câble derrière et revenir relever des mailles sur l'autre côté pour après faire tout le tour en aller-retour. Et j'ai pas dû m'y prendre comme il faut parce que sur l'arrière de mon rectangle, j'ai dû faire une erreur. Je devais plus être en point mousse. C'est du point mousse sur tout le projet, c'est pas compliqué. Et donc j'ai fait j'ai fait un rang de jersey au lieu d'un rang de point mousse. Bon, qui est-ce qui ira me dire que ça va pas? Personne. On a dit qu'il n'y avait pas de police du tricot. Hein. Donc voilà, ça restera comme ça. Et donc voici ma petite cagoule écharpe. Sauf que je me suis rendu compte que j'en aurais pas assez. J'ai envoyé un message SOS à Angélique et en fait elle me disait qu'elle ne teignait plus avec cette recette parce que ça convenait plus, enfin bon, bref. Et donc elle ne sait pas si elle va avoir encore un autre écheveau. Elle va regarder, elle me dira. Donc en ce moment elle doit être à préparer son pop-up qu'elle va faire à Aix-en-Provence, je crois que c'est Aix, chez le chat qui tricote. Donc je pense pas qu'elle va avoir le temps de regarder ça, mais bon. Donc c'est en attente parce que je sais pas trop quoi faire. Vu que au niveau de ma jauge, je suis au niveau des rangs, je suis plus longue. Est-ce que je m'arrête pas là et je garde suffisamment de laine pour finir l'écharpe en high cord, sachant qu'elle sera moins longue. Parce que en fait, dans le patron,
cette partie-là, elle est quand même assez longue et assez fine. Et moi, je peux peut-être faire des diminutions drastiques là et la faire moins longue. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à l'entourer comme il faut pour que ça fasse ce joli nœud comme ça. Mais bon, c'est peut-être la solution pour réussir à finir mon écharpe cagoule. Je sais pas trop. Ou alors, je finis tout ce que je peux, puis après, je la termine avec une autre couleur sur le bas. Et puis l'i-cord qu'il y aura autour. Je sais pas quoi faire. Donc, vu que je sais pas, c'est en stand-by. C'est très agréable à tricoter la Single Lady. C'est un fil simple. Il paraît que les mythes préfèrent les fils simples. Ah oui, j'ai pas fini de vous dire tout ça. Donc, en fait, dans vos recettes, j'ai... alors, comment elle s'appelle j'ai échangé pas mal avec vous. Ah oui, Valérie Deswip. Sur Insta, elle m'a expliqué qu'elle mettait ses laines au four. Donc, elle les met 30 minutes à 100 degrés et ça tue les larves. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis au congélateur. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit laisse-les bien 3 jours pour que toutes les larves meurent. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai pas encore osé à la passer au four. Faudrait que j'essaye, peut-être avec cet écheveau-là, vu que perdu pour perdu, enfin il n'est pas perdu, hein, mais les larves, on les voit ou pas? Ou quand elles sont larves, on les voit? Parce que quand elles sont papillons, on les voit, ça c'est sûr, mais sinon... Donc, bref, pour en finir avec ça, je vais acheter du bois de cèdre, enfin tout ce qu'il faut pour éviter ça. Heureusement, j'éparpille mes laines partout dans la maison. J'en ai dans mon panier à côté du canapé. J'en ai dans un petit meuble ici, derrière. J'en ai dans mon panier à côté là. Et je dois en avoir dans 2-3 endroits aussi dans mon atelier. Donc je me dis que le fait de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, finalement, ça m'arrive plutôt réussi. Parce que sinon, toutes mes laines seraient atteintes. Il faut quand même que j'aille vérifier tous mes autres endroits, je pense, où je les range. J'ai j'ai chiné une grande armoire type administratif là, avec des clapets. Je les range comme ça dedans. Mais il faut peut-être que j'aille vérifier. Enfin bref, j'ai peur. En tout cas, merci pour tous vos conseils. Et puis, voilà, la punition, ça sera tous ces fils à rentrer, quoi. Je pense que dans le point mousse, ça ne devrait pas trop se voir. Et j'en ai un paquet. Elle devrait être sympa, sinon. En tout cas, elle sera douce. Et elle sera super douce tout le temps. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas avoir peur de la porter. Voilà pour l'encours du moment. Et puis, qu'est-ce que je me suis dit que j'allais faire? Alors, on passe à la suite. Ah oui, alors mes chaussettes en jacquard. Je les ai boudées, hein. Je voulais plus les voir. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Bref, je suis retournée les chercher quand même parce que après ce projet-là qui est un peu en stand-by, j'avais pas trop grand-chose à tricoter. J'ai commencé à réfléchir à mes nouveaux projets. J'aimerais bien tricoter le automne alpine. Alors autant vous dire, hein, moi je suis pas du tout encore... Coucou! Ma grande fille qui est rentrée du boulot. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, autant de vous dire, je suis pas du tout dans le mode qu'est-ce que je vais tricoter au printemps-été. Pas du tout, du tout. Et en plus, il fait froid en ce moment, mais vraiment froid. Donc, j'ai pas du tout envie de penser au top d'été et au printemps. Enfin, bref. Donc, moi, je suis encore dans l'automne. Ça fait longtemps que j'ai flashé sur le automne alpine. Et l'autre jour, quand j'étais chez The Woolly Skin, donc j'ai pris des laines pour aller avec et
et pour aller surtout avec mes grands cônes de laine que j'ai chiné. C'est des laines de Royal Mer, je vous en avais déjà parlé dans d'anciens podcasts. D'ailleurs, le bleu marine en fait partie. Donc en fait, je voudrais me servir de ce bleu marine là encore et puis faire un Alpine Bloom avec des laines de The Woolly Skin. Sauf que elle avait pas tout ce qu'il me fallait. Je vais vous chercher ça. Dans mon sac de Noël que m'a fait ma belle maman. Réversible. Donc voici les chevaux, n'importe quoi, la laine de Royal Mer là, que je veux associer parce que j'en ai quand même 2 gros cônes. J'ai l'impression de pas du tout avoir utilisé le premier alors que j'ai quand même fait. Enfin, vous me direz, il n'y a pas beaucoup de métrage dans celui-ci, mais bon, quand même. Je me suis dit, un Alpine Bloom comme ça sera très joli. Et je voulais associer du rose. Je ne suis pas repartie avec du rose, je suis repartie avec du vert. C'est très étonnant. Sandra, elle se moque toujours de moi. Sandra je vous mettrai son petit pseudo là. Elle se moque toujours de moi parce qu'elle dit toujours que je suis dans le bleu et le vert. Elle n'a pas tort. Donc ça, c'est de la single... J'ai pas mes lunettes. C'est toujours de la single lady. Je peux vous dire que je vais la protéger des mythes. Je sais pas si je vais oser la mettre au four, mais voilà. Très joli coloris. Donc ça, c'est le coloris Acapulco. Voilà. Donc c'est un 100% mérino, 100 grammes pour 400 mètres. Et le souci, c'est que celle-ci, c'est une figurine. Et celle-ci, c'est un peu plus une sport. Donc en fait, il faudrait que je l'associe avec un mohair. Et il aurait fallu que je l'associe avec un Bombix de Angélique. Elle va en reteindre prochainement. Donc à ce moment-là, dès qu'elle les aura, je pourrais les lui acheter. Et puis je pense que 1 ou 2 écheveaux pour faire mes fleurs, ça devrait suffire. Ça sera joli, hein. Voilà. Donc ça, c'est en attente aussi, parce que je peux pas encore le tricoter. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pensé à autre chose. Donc j'ai vu le West Knit. Alors c'est un vieux projet ça qui est réapparu sur plusieurs podcasts, notamment celui de Cécile que font mes mains. Et c'est un gilet fantastique. Bref, j'ai jamais fait de West. Souvent c'est trop coloré pour moi, mais je me suis dit allez, soyons fous, ce gilet il me tente bien et je vais vous chercher mes cônes. Décidément on fait que d'être coupé. Je vous fais bouger en plus. Donc voici mes gros cônes de Royal Mer, donc autant vous dire que là c'est bon, je peux tricoter. Donc celui-ci je voulais l'associer sur le projet du West. Comment il s'appelle son projet? C'est le Painting Honey Comps Jacket. Je vais vous mettre une petite photo, comme ça ce sera plus simple pour voir. Mais je veux combiner donc celui-là avec celui-là pour les rayures de devant. Voilà. Et puis toute la bande qui est rose fluo sur le sien, je voudrais la mettre en bleu. Et sur les parties des alvéoles, je voulais un dégradé de couleurs. Et donc j'ai commencé à regarder les dégradés de couleurs qui se font. Je crois que c'est Bulbe Bizarre qui parle de dégradés de couleurs qui m'ont bien tenté. Et sur le Jardin des Fibres. Et en fait, le Jardin des Fibres, elle sera... Donc, nouvelle interruption, décidément. On va y arriver. Alors, vous êtes bien placé. Je disais que j'avais été très intéressée par les fibres du jardin, ou Jardin des Fibres. Dans le bon sens, c'est mieux. Et elle est sur Lyon, Villeurbanne, je crois. Et elles vont par intermittence, et surtout elles vont sur des festivals uniquement. Et donc, j'ai appris qu'elle était sur le festival de Avez.
C'est un festival qui va y avoir très prochainement dans le 69. Je m'en réjouis. C'est une deuxième édition. La première édition, c'était il y a 2 ans et c'est très chouette parce que c'est vraiment tout tourné autour de la laine. Donc, il y a plein d'explications et d'expositions sur les exploitations, les brebis, les chèvres, etc. Et puis, on nous montre la tonte, il y a du fromage de chèvre et il y a plein d'exposants de laine. Et donc j'avais bien aimé la première édition et puis là je vais aller à la deuxième. C'est pas très loin de chez moi, c'est à une demi-heure. La première édition c'était passé à un quart d'heure de la maison à Rontalon et là c'est à une demi-heure et j'ai l'impression qu'il y a plus d'exposants que l'année passée. En tout cas, il y a le jardin des fibres. Je lui ai envoyé un petit message pour savoir si on devait commander avant, si on avait des préférences de couleurs et tout ça. Elle dit j'emmènerai tout ce que j'ai. Elle m'a répondu et elle m'a dit qu'elle emmènerait tout ce qu'elle avait de son stock au festival. Donc j'essaierai de pas y aller trop tard si je veux associer les bons coloris et ceux que j'ai repérés sur son site. Et donc je pense qu'avec un petit dégradé là dans les alvéoles, ça serait pas mal. J'aurais pu commencer, puisque j'avais la laine, j'aurais pu commencer les devants. J'ai pas fait. C'est pas grave. Je vais m'y mettre prochainement. En tout cas, vu que j'avais plus grand chose sur mes aiguilles, il a bien fallu que je me remette sur mes chaussettes. Et donc j'ai regardé ce que j'avais dans mes petits sacs à projet. J'ai retrouvé mon vieil en cours. La chaussette prairie du livre Chaussettes pop à tricoter que tout le monde connaît, de Charlotte Stone. Ces chaussettes-là, en fait, je les ai commencées il y a très longtemps. Et donc, pareil, vu que c'est mes premiers jacquards, c'est pas assez élastique, je me suis dit, allez, Véro, essaye ta chaussette et tu vas voir si elle passe. Et si elle passe, tu la finis. Donc, sous vos yeux ébahis, je vais essayer ma chaussette. Et je vais vous montrer comme c'est difficile, mais elle passe. Donc, je vais finir ces chaussettes. Donc, je les ai faites, celles-ci, en aiguille 2,5, comme c'est conseillé sur le patron. Les prochaines, il faudrait que je les fasse en 2,75 pour que je sois plus à l'aise. Et dans les commentaires, j'ai Corinne qui se reconnaîtra, qui m'a demandé comment on tricotait à l'envers pour que le jacquard soit plus large. En fait, le fait de tricoter à l'envers fait que les flops là derrière, les fibres, elles s'étirent un peu plus. En fait, c'est pas sorcier du tout. Il suffit de prendre sa chaussette à l'envers et de tricoter à l'envers. Et comme ça, les fibres, elles se retrouvent à l'extérieur et non pas à l'intérieur du projet. Et donc, c'est vrai qu'elles ont tendance à être un peu plus étirées. Voilà, c'est tout simple. J'ai pas inventé la technique. C'était dans le patron des chaussettes que je vous avais montré la dernière fois, là, les chaussettes avec le petit board Graou. Et c'est une technique qui est expliquée dans ce patron-là. Et en fait, il suffit de prendre sa chaussette à l'envers. Voilà, tout simplement. Donc je vous montre pas là parce que j'en suis au talon et je vais me perdre sinon. Mais voilà. Concernant les talons, j'ai voulu faire ceux qui sont proposés dans le livre de Charlotte. Et en fait, je me suis retrouvée avec des trous sur le côté. D'ailleurs, je l'avais déjà repéré ça sur un patron que j'avais fait. Vous voyez, on le voit sur mes chaussettes cœur là. Ça fait des trous le long du talon. Et j'ai suivi le podcast de Angélique Knit, Mademoiselle Angélique Knit. Super podcast. Je pense pas qu'elle passe par là, mais en tout cas, allez la voir, elle est chouette. Et elle explique la même chose. Donc
En fait, j'ai voulu refaire le talon avec les explications de Charlotte aussi pour les chaussettes prairie, et je me suis aussi retrouvée avec des trous et j'aime pas trop. Donc je me suis dit c'est pas grave Véro, t'as plein de livres chaussettes, tu vas essayer de trouver la bonne méthode. Quitte à faire un nouveau talon, j'ai plein de livres de chaussettes, j'en ai jamais parlé d'ailleurs, mais j'ai celui de Liz Taylor, Je deviens expert en tricot, elle a une partie sur les chaussettes qui est très bien. J'ai aussi tricoté ces chaussettes de Elodie Morand et Émilie Drouin, toutes les techniques, il y a 7 patrons inclus, j'en ai pas fait un seul, mais par contre je me sers beaucoup des techniques qui sont proposées, puisque toute la première partie du livre, elle concerne les techniques des tricots de chaussettes. Voilà, j'ai le livre de chaussettes pop à tricoter. Je me suis dit, je vais m'en sortir avec tous ces livres. Et donc, j'ai cherché le talon qui pouvait m'intéresser. Et j'ai pris un talon renforcé. Mais en fait, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Il a fallu que je défasse. Parce que quand on a fini la moitié de son talon renforcé, en tout cas, le talon renforcé qui est expliqué dans le livre de Liz Taylor, Je deviens expert en tricot. Cette explication-là fait que le talon renforcé, quand on arrive à mi-chemin, il faut reprendre les mailles qui sont sur le devant de sa chaussette et refaire le diagramme. Et moi j'avais peur de me perdre parce que je me suis dit, si je reprends le diagramme ici, quand je vais arriver au bout, est-ce que je vais être au même endroit? Enfin bref, je me suis dit que c'était pas le bon talon, encore une fois. Peut-être que si j'avais réfléchi un peu plus, ça l'aurait fait, hein, mais bon. J'ai abandonné, j'ai redéfait ce que j'ai fait une deuxième fois. Et là, je suis en train de me dire... je suis en train de faire un troisième talon. Donc c'est le talon qui est aussi expliqué dans ce même bouquin. Je deviens expert de tricot. Et là, c'est le talon en rang raccourci tout simple. Et donc j'ai réussi à le faire et il est terminé, et je vais pouvoir reprendre ma chaussette en refaisant une rangée de mailles avec quelques augmentations, parce que quand on fait le jacquard, cette partie de jacquard, en fait, elle nous fait augmenter le nombre de mailles pour avoir un peu plus de circonférence. Donc voilà. Donc j'espère que je vais réussir à la finir, cette chaussette. Je crois que je l'ai fait un peu plus longue que ce que préconise le modèle. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, on va y arriver. Donc je ne désespère pas. J'avais utilisé pour ces chaussettes-là les laines de The Woolly Skin, toujours, hein, désolée, mais c'est ma dealeuse de laine. Son coloris, je ne sais plus lequel. J'ai pas les noms des pelotes là. Et puis, je sais plus ce que c'est ça. Si je retrouve, je vous le noterai. Ça doit être dans un ancien podcast. Enfin, quand je vous avais présenté mes chaussettes, j'avais dû vous les montrer. Donc elles seront difficiles à enfiler, certes, mais je veux les finir. De toute façon, ça m'entraînera pour le jacquard. Et puis on verra. Alors peut-être la deuxième, je reprendrai le même numéro d'aiguille, parce que sinon ça va faire bizarre. Et j'aurai 2 chaussettes encore pas pareilles, et donc j'ai pas envie d'avoir les mêmes déboires que mes chaussettes cœur que je vous avais présentées précédemment. Donc du coup je vais essayer de pas trop changer la technique pour celle-ci, vu que j'arrive à les enfiler, mais ensuite je devrais augmenter d'aiguille à 2,75, je pense que ça m'ira mieux. Et Corinne, le petite astuce du fait qu'on retourne sa chaussette, voilà, c'est tout simple, je vais utiliser ça, et si je peux, je filmerai à ce moment-là, mais en fait c'est vraiment tout simple, hein. C'est bête comme chou. Voilà. J'ai assez parlé pour le tricot, c'est bon. Si vous êtes dans les parages autour du 29-30 mars à Avez, venez au festival Festilène. On pourra peut-être s'y rencontrer, dites-moi si vous y allez. Allez, on passe à la suite. Il va être grand temps, je ne vais plus avoir de soleil du coup, plus de lumière. Il va falloir que je mette la lumière artificielle. Allez, c'est parti. Couture. Alors, j'ai cousu pas mal. J'ai regardé pas mal de podcasts aussi, celui de Sophie, le Tricot Monde de Sophie. Elle coud beaucoup et enfin j'adore ce qu'elle fait. Enfin voilà, et je l'ai copié. J'ai acheté le patron, le Jamy,
de Ready to Sew. Alors, faut que je m'organise. J'ai encore autour de moi, c'est Bagdad. Alors, attendez, voilà. Oui, le patron. Donc moi, je range mes patrons dans les pochettes. Je suis un peu plus organisée au niveau couture qu'au niveau tricot. Il faudrait que je revoie mon organisation. Bref, ne tergiversons pas plus que je ne le fais. Le Jamie, ça se présente en un gilet. Voilà, comme ça, tout simple. Soit avec des manches, soit avec des manches. Oui, avec des manches. Soit avec des poches longueur un peu plus longue, soit en crop avec des poignets plus ou moins larges. J'avais dans mon placard à tissu un espèce de tissu qui fait une maille, vous voyez, une maille un peu, voilà, pour changer du bleu, un bleu qui tire un peu vers le vert. C'est pas du tout une couleur que j'ai d'habitude. Bref. C'est très simple à faire, c'est un patron très rapide ce tissu-là, je l'avais depuis, je l'ai acheté à Bucarest quand on faisait nos virées avec les copines, on faisait nos virées à Sam Expo, là-bas c'est un grand entrepôt de plein de tissus. Alors il y a des boutiques auxquelles on ne peut pas avoir accès en tant que particulier parce qu'ils vendent des gros rouleaux à des entreprises qui fabriquent les vêtements, mais il y a certaines boutiques où on pouvait avoir accès et j'avais acheté cette espèce de lainage. Alors c'est pas du lainage, hein, c'est très synthétique. Il bouloche déjà. Je l'ai porté quelques fois, mais il bouloche déjà. Je sais pas si vous allez voir, bref. Mais il fait le job et en tout cas, il m'a permis de voir que voilà, c'est un petit patron qui va très bien et qui est très sympa et que je vais refaire indéniablement. Il a une petite coupe un peu oversize. Je vais vous l'essayer, je vous ferai un petit défilé. C'est vraiment tout simple. C'est un vieux patron, hein. Je crois pas que, je crois qu'elle a sorti il y a vraiment un moment. Je suis pleine de poils de mohair. Donc l'inconvénient c'est que cette fibre elle accroche tout. Donc quand j'étais en train de coudre avec mon gilet, ça prenait toutes les bouloches des petits fils que je coupais au fur et à mesure de mes cousettes. Donc après il fallait que j'enlève tout ça. Bref, c'est pas une matière noble, ça c'est clair. Et je sais pas ce que je ferai du reste du tissu, mais bon, voilà. Donc je l'ai fait crop et je l'ai fait sans poche, celui-ci. Il est sympa, hein. J'ai mis des petits boutons pression, alors que je n'enlève pas parce que même si j'ai mis du thermocollant derrière, ça s'arrache en fait. Mes boutons pression, elles sont très jolies, mais elles sont très dures à enlever. Donc en fait, si j'ai une fibre trop fragile derrière, ça arrache le tissu. Donc je le porte comme un pull, mais c'est une version gilet. Voilà pour le Jamie. Mais en tout cas, j'adore. Il y en aura d'autres. Donc vous voyez, il faut la lumière maintenant. C'est terrible, c'est terrible. Bref, pour la couture suivante, j'ai dans mes affaires plein de tissus que j'avais toujours pas cousus. Je me suis dit, Véro, t'es en arrêt, là il faut y aller, il faut les coudre. Donc je les ai sortis un peu et puis j'ai essayé de regarder un peu ce que j'avais envie d'en faire. Il y avait longtemps que je voulais me faire la veste de fibre moude, la veste Ria. Voilà. Et donc cette veste-là, elle est préconisée dans un tissu lainage un peu chaud que j'avais déjà donc acheté. C'est un tissu que j'ai trouvé sur les coupons Saint-Pierre. Ça fait peut-être bien
un an que je l'ai, puisque j'ai dû, ou même un peu plus, parce que je l'avais acheté avant l'hiver dernier. Donc voilà, ça fait 1 an et demi qu'il traîne dans mon placard. Je n'en avais rien fait. Donc là, il était temps. Voilà, donc il est transformé en une jolie veste. C'est un manteau long. Voilà. Voilà la bête. Je vous mettrai une petite présentation en fin d'explication, toujours pareil. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit sur ce manteau-là? Il n'y a pas vraiment de difficulté, si ce n'est le fait qu'il y ait des biais à poser. Et ça, voilà, quand on est un peu novice en couture, c'est un peu dur. Voilà, il y a des biais à poser tout le long de l'encolure et surtout sur les bas du manteau pour avoir des finitions correctes. Voilà. Donc ça, c'est un chouïa, ça peut être un chouïa compliqué à coudre, mais voilà, en prenant son temps, ça le fait. Il a été porté plusieurs fois, je lui ai mis ses boutons qu'hier, donc il a été porté sans boutons. La première fois que je l'ai fait, mes filles, quand elles l'ont vu, elles ont fait « Waouh, maman, il est beau !» Et puis mon fils l'a porté et s'est amusé à faire un défilé de mode dans le couloir avec. Les réactions de monsieur, c'était c'est quoi cette nouvelle robe de chambre? Mais bon, passons. Ma grande Naëlle l'a déjà porté elle aussi, donc voilà, c'est qu'il plaît. Il est très chouette, il est chaud. Les boutons, je les ai trouvés à la mercerie du Fifre à Mornan, à côté de chez moi aussi. C'est des boutons plastiques, hein, tout simples, qui vont très bien. Voilà la bête. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ah oui, les raccords. Je me suis quand même pas trop mal débrouillée pour les raccords. Regardez. Donc sur le côté. Et puis les poches, pour éviter de gaspiller trop de tissu, j'ai choisi de faire des raccords au niveau de l'horizontale, mais j'ai pas fait les raccords au niveau du vertical. Enfin si, avec le dessus de poche et le dessous de poche, oui, mais pas avec les grandes rayures. Voilà, sinon ça fait perdre du tissu, mine de rien. Et puis j'ai dû encoller, j'ai dû mettre du thermocollant aussi sur l'intérieur des parmentures. Mais il est assez simple à coudre et c'est juste une grosse pièce, donc forcément découper le patron. Enfin moi j'imprime en format A4, donc coller mes petites feuilles A4 quand c'est des grands formats, forcément ça prend toujours plus de temps. Voilà pour la cousette numéro 2. Alors ensuite, je me suis amusée à faire une pochette accessoire. J'avais vu des pochettes qui se font beaucoup en cuir en ce moment dans le monde du tricot, qui sont rectangulaires et qui s'ouvrent en grand. Donc j'ai envie de la même chose et je me suis dit je peux peut-être essayer de me la coudre. J'ai utilisé donc la voici, j'ai utilisé des matériaux que j'avais à la maison. Donc ça c'est de la toile cirée un peu épaisse. Et donc l'idée c'est que quand elle s'ouvre, voilà, elle s'ouvre complètement, elle se met complètement à plat et ça laisse pas mal de place à l'intérieur. Si j'enlève ce que j'ai dedans, voilà. Donc elle a une pochette à l'intérieur au milieu, une pochette zippée. Et puis elle a aussi une pochette zippée en bout là.
et deux petites pochettes ici où on peut ranger des petites choses. Voilà, elle est très sympa. Je m'en suis vue par contre pour la coudre. Alors j'ai utilisé un patron, j'ai trouvé un patron sur le net que j'ai dû payer 9 € je crois. Mais en fait, je crois que sur YouTube, il y a des patrons gratuits qui font le même style de trousse. Alors je ne sais pas si au niveau définition c'est aussi bien, mais on peut trouver, je pense qu'on n'est pas obligé d'acheter ce patron. Moi j'avais envie d'avoir quelque chose qui était plutôt bien fini, donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai acheté, c'est chez Sew Yours, avec mon super accent anglais, le Zip and Grip. Et donc l'avantage c'est que elle a un tuto vidéo fabuleux, tout est en anglais, mais du coup avec ses explications et le fait qu'elle montre tout bien à plat, c'était très facile à suivre et j'ai réussi à faire ma trousse. J'ai galéré parce que j'ai utilisé des matériaux difficiles à coudre. La toile cirée, elle accroche à mon pied de biche et en fait c'est super dur. Donc c'est pour ça que ma trousse, elle a l'air un petit peu bancale, elle est un peu de travers. Bon, c'est pas grave, il n'y a que moi qui le vois. Le fait est, c'est que quand j'ai eu l'occasion d'aller dans une mercerie spécialisée pour les machines à coudre, j'ai acheté un pied de biche spécialisé à double entraînement. Et je pense que si je l'avais eu au moment où j'avais fait la trousse, j'aurais eu beaucoup moins de difficultés à la coudre. J'ai plein de points là qui sont extrêmement serrés parce que justement la machine elle n'arrivait pas à entraîner le tissu. Et donc c'est ça qui a été dur dans cette couture, parce que sinon si on suit bien le petit patron, franchement c'est un plaisir à faire. Voilà, donc on peut s'en servir forcément pour mettre tous ces petits écheveaux de laine et tout ça. Moi j'aime bien pour mes petites chaussettes et en fait on range pas mal de choses dedans, mais je pense que ça peut faire une jolie trousse aussi pour des trousses de toilette ou des petites trousses de maquillage à offrir à Noël. Petite idée cadeau du calendrier de l'Avent. Peut-être. J'ai mis une petite étiquette Dolce Vita. Je crois qu'elle vient d'Icati, si je me souviens bien. Je suis même pas sûre, mais je crois. Et donc cette petite trousse, elle fait son petit effet. Elle est très sympa. Voilà pour l'histoire de l'accessoire. Donc ensuite, perdue dans mon atelier au milieu de mes tissus, j'ai ouvert mon placard, enfin mon tiroir de chute à tissus et je me suis dit mais Féro, faut que t'en fasses quelque chose. Donc j'ai sorti toutes mes petites chutes de tissu, puis je me suis dit que j'allais les coudre ensemble et puis me faire un espèce d'aplat et puis après on verrait ce que je pourrais en faire quoi. Et j'ai été très inspirée par le compte Instagram Aime les pois. Elle fait des trucs fabuleux. Elle doit être sur le nord de la France, à Lille, et elle fait beaucoup d'espèces de patchwork comme ça avec des chutes de tissu, notamment des chutes de lainage. Elle a fait dernièrement des bananes magnifiques, j'adore. Donc je me suis dit, allez, on va copier le concept parce que j'ai plein de chutes de tissu. J'ai fait une petite vidéo sur Insta présentant un peu ce projet-là et ça vous a beaucoup plu. Donc je vous insérerai un petit peu les vidéos. Donc, j'ai assemblé toutes mes chutes de tissu et ensuite j'ai assemblé mes tissus et j'ai cousu ensuite une petite ligne de couture couleur fluo. Et puis ensuite je les ai associés à comment ça s'appelle, du tissu éponge. Donc j'avais des restes de tissu éponge rose et vert et j'en suis fait des lingettes. Donc
voilà des petites lingettes de maison. Donc elles me servent dans la cuisine, elles servent aussi de serviettes de table, elles servent à tout, quoi. Voilà, c'est très pratique. Euh, pour les finitions, j'ai utilisé un biais qu'on m'avait donné. J'en ai plein, donc du coup c'était pratique. J'ai utilisé plusieurs méthodes pour faire le biais. J'ai notamment racheté un pied à biais pour réussir à ce que ce soit rapide et qu'en fait il n'y ait qu'un seul passage pour coudre le biais. Et en fait j'y arrive pas. Est-ce que c'est le fait que ce soit assez épais parce qu'il y a le tissu avec toutes ces épaisseurs de couture et puis le tissu éponge. Je sais pas si c'est ça, mais j'arrivais pas à passer, donc j'ai fait à l'ancienne méthode, une première couture, on passe par l'autre côté et on tourne son projet pour pouvoir terminer la couture ensuite. Donc forcément devant la couture elle est hyper précise et derrière du coup c'est un peu moins précis mais c'est propre quand même. Voilà. Donc j'en ai fait peut-être une quinzaine. Voilà. Plein. J'en ai plein. Ma fille en a emmené dans son appart. Et puis on en a gardé ici dans la cuisine. Et elles servent. Donc c'est l'essentiel. Malheureusement, donc j'ai rangé toutes mes chutes parce que à chaque fois ça prend des petits bouts de rien du tout de chute. Donc mon placard à chute, enfin mon tiroir à chute, il est toujours aussi rempli. Je sais pas quoi faire de toutes ces chutes. Je vais pas faire que tout plein de lingettes. Enfin, vous me direz, j'aimerais bien refaire une série avec un bord d'une autre couleur et puis je les mettrai dans la salle de bain. Ça pourrait être pas mal. Mais bon, ça m'utilisera encore pas beaucoup de chutes, quoi. Parce qu'à chaque fois, dans mes chutes de tissu, je garde, en général, quand je fais quand j'utilise des tissus, je garde les chutes quand elles sont plus grandes que la paume de ma main. Je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais voilà, à partir du moment où c'est plus petit, on peut garder aussi, hein. D'ailleurs, l'Instagrammeuse aime les poids, elle utilise des chutes de tissu jusqu'au mini, mais à un moment donné, moi je sais pas quoi en faire, donc c'est vrai que je jette. Là, par exemple, sur celui-là, j'ai utilisé un morceau, mais il m'en reste encore, quoi. Il m'en reste encore. Et donc, mon tiroir à chute, j'ai l'impression de ne pas avoir sorti mes chutes, alors que j'ai 15 lingettes quand même. Bref. Voilà le petit projet qui était sympa à faire. Je vous laisse en image si je ne l'ai pas fait avant. Et enfin, pour la dernière couture, je me suis procuré un tissu imperméable chez Beglarian Fabrics. C'était en même temps que j'avais acheté les tissus pour les robes de mes filles pour le mariage de ma sœur. Et donc, j'avais vu que Beglarian Fabrics, donc c'est au nord de Lyon, à Glazé. C'est un entrepôt. J'avais vu qu'il avait un tissu imperméable doré, ça m'avait beaucoup plu, donc j'en avais pris 3 mètres et je m'étais dit, je me ferai un style parka comme la marque Petit Bateau, ça sera très bien, voilà. Et j'étais restée dans mon placard. Donc je l'ai sorti et je l'ai cousu ma parka. Donc j'ai mis un peu de temps à chercher le patron qui m'intéressait. Il y a beaucoup de parkas. Je sais qu'il y a Petit Patron qui a fait une parka qui est très bien, qui est beaucoup cousue aussi. Il y a Liz Taylor. Mais ce que j'aimais pas, c'est qu'il y a souvent le petit laçage là au niveau de la taille qu'on resserre. Et moi je voulais une parka toute simple. Et donc je suis tombée sur un site de Studio Schnitt Reif avec mon accent français. C'est cette marque-là. Et il propose la parka Madame Caro, donc toute simple, vraiment toute simple. Il y a plein de versions super sympas sur le net. Il y en a d'ailleurs une qui est rayée que j'adore. Voilà, si un jour je trouve du tissu imperméable rayé, vous êtes sûr, il y en aura une deuxième. Et je me suis dit, allez, on saute le pas, on va se coudre cette parka. Donc j'ai mis un peu de temps à la coudre, hein, parce que ça c'est pareil, c'est une grosse pièce, donc impression en format A4, collage des A4, grand format. Et
elle a la particularité d'avoir des pièces qui sont à couper deux fois. Elle a les pièces patrons du tissu extérieur et elle a les pièces patrons de la doublure intérieure qui sont souvent plus petites, notamment pour les manches, pour que quand la couture se fasse, et ben, du coup le tissu extérieur rentre dans l'intérieur de la manche. C'est aussi le cas pour la doublure intérieure, donc effectivement ça prend beaucoup de papier, beaucoup d'impression et ça prend du temps. Donc voici la bête. Alors, oui, monsieur a dit que j'étais en couverture de survie, oui. J'ai pas fini de l'entendre. Je me fais moquer. Bon, ils ont pas tort. Ça brille, ça brille, ça brille. Alors, c'est le fameux tissu imperméable trouvé chez Beglarian Fabrics. À l'intérieur, j'ai utilisé une espèce de cotonnade que j'avais acheté il y a moultas, comme dirait Friendly Couture. Il y a moultas à Jakarta, quand on vivait à Jakarta. Donc voilà, j'avais dû l'acheter pour faire un déguisement de pirate à l'époque à Lucca. Et puis je m'en étais servi d'un petit bout, mais il m'en restait plein. Voilà, donc ça, elle est utilisée, ça y est. J'ai mis une petite étiquette trop rigolote qui est Zut alors et que j'ai trouvé chez Pompon Girls sur la mercerie sur Lyon. Et je l'ai cousu au dernier moment quand j'avais tout cousu la veste, pas avant, pas quand la doublure elle n'était pas cousue. Donc j'ai galéré, donc elle n'est pas cousue très très droite, mais bon tant pis. C'est après que je me suis dit ah ça serait trop joli, mais bon voilà. Donc là voilà, elle est très sympa. J'ai eu des difficultés à la coudre parce que ce tissu imperméable, forcément, il n'est pas facile à coudre. Et j'ai utilisé mon pied double entraînement, donc pour ça, ça allait très bien. Par contre, j'avais un problème d'aiguille. J'ai fait plusieurs essais d'aiguille et à chaque fois, en fait, j'avais des soucis et j'ai des points qui ont sauté. Je ne sais pas si vous allez voir. On va voir là un tout petit peu. Donc en fait, vous voyez, mes points sautent là. Donc normalement, pour les finitions de cette parka, on peut faire des surpiqûres partout autour de la veste. Et là, j'ai essayé de faire, j'ai fait que celle du bas. Parce que sinon je galérais trop et puis ça aurait pas fait propre d'avoir des points tout sautés tout autour. Mais j'aurais aimé faire des finitions avec des surpiqûres sur le devant, pourquoi pas surpiquer les manches aussi, ça aurait maintenu le tissu également avec la doublure, mais en fait je peux pas parce que j'ai pas trouvé les bonnes aiguilles. Il faudrait que j'aille me renseigner auprès du magasin de Avon là sur Oulin, et ils vendent des machines, c'est là où j'avais acheté mon pied presseur double entraînement, mais peut-être qu'ils auraient eu des aiguilles meilleures. J'ai essayé les aiguilles qu'elle m'avait vendues pour coudre la toile cirée, mais en fait c'est des aiguilles noires qui sont très spécifiques et en fait ça fonctionne pas du tout, c'était pire, ça cousait rien du tout. J'ai essayé plusieurs tailles d'aiguilles et en fait c'est les aiguilles 90 où il y avait le moins de dégâts. Et donc j'ai une poche où j'ai dû repasser 2 coutures en bas là parce que c'était pas cousu. Et puis quand je suis passée à l'aiguille 90, ma poche là par contre elle est cousue bien comme il faut, bien entièrement. Pour les boutons pression, j'ai pas voulu utiliser mes boutons pression du gilet que je vous ai présenté précédemment parce que j'avais peur que ça arrache tout. Utile. Et puis je trouve, il est sur moi. Je suis grave. Il est temps que j'arrête. Donc je voulais pas utiliser celle-là et puis en fait je trouvais que ça allait moins bien avec la parka. Et donc dans mon stock j'avais les pressions qu'on utilise avec la pince cam. Les pressions qu'on utilise avec... Je rigole encore de mes conneries. Bref, les pressions qu'on utilise avec la pince cam et en fait j'avais des grises et ça va très bien en fait sur le tissu doré. C'est ton sur ton. Et pareil pour la couture, j'ai utilisé du fil gris parce qu'en fait c'était parfait aussi. Ça se voyait pas et ça va très bien sur le
sur le projet. Voilà pour ma couverture de survie. Alors, autant vous dire que depuis qu'elle est terminée d'être cousue, il fait soleil. Donc je suis pas prête de la mettre. Je suis pas prête de l'essayer. Je vous promets que vous allez me voir sur la terrasse un jour où il pleut et j'essaierai ma couverture de survie. je vous le promets. Pour ça, il faut qu'il pleuve. Allez, je vous l'essaye, je vous montre. Et voilà, donc c'est la fin de ce podcast. Merci d'être passé par là, d'être resté avec le soleil, avec la nuit, avec la lumière artificielle. Bref, on s'en est sorti quand même. Dans mes prochains projets couture, je suis tombée en amour sur la veste Anna Rose Pattern et sur le précédent patron qu'elle avait sorti avec ce petit pull sans manches. Je trouve ça trop canon. Donc je pense que c'est les prochaines coutures que je vais faire. Voilà. J'espère que mes petites coutures vous auront plu. Dans les commentaires, est-ce que j'avais des commentaires où je devais répondre à des questions? Non, il y avait juste Corinne Cap, ça y est, c'est fait pour le jacquard à l'envers. Et sinon, bah oui, merci encore pour tous vos messages de bon rétablissement. Je suis en forme, ça va. Et bientôt, je vais pouvoir recommencer à travailler, recommencer mes randos, j'espère. Et puis, il faut encore un peu de temps avant que je puisse courir. Mais j'ai bien envie de courir comme un petit lapin. Je peux pas encore. Et ça va venir. Voilà, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Merci d'être toujours là. C'est très chouette de vous avoir. Et puis, on essaie de se revoir courant du printemps. C'est bientôt. Allez, je vous embrasse bien fort. À bientôt.